Bienvenue, je continue dans le cadre de cette semaine sur la qualité de vie au travail, sur un dernier point, sur la qualité de vie au travail comme un investissement. On a pu voir dans les différents articles que la qualité de vie au travail doit être mise au centre de l'entreprise pour passer au crible les différents aspects, les valeurs, les enjeux, la finalité de l'entreprise, mais également son organisation structurelle, managériale, les modes de communication et de relation. Pour que la QVT puisse être effective, elle a besoin de moyens. Et des moyens dans trois champs. Évidemment dans le champ financier, pour former et accompagner les équipes. C'est un investissement. On peut voir la QVT un petit peu comme un check-up de santé qui va permettre d'analyser, faire un diagnostic de comment est la vie de l'entreprise, comment l'améliorer en son sein, comment réparer ce qui est à réparer et comment prévenir, faire en sorte qu'il y ait moins de difficultés dans le présent et dans l'avenir. Donc c'est un réel investissement qui en fait est un investissement qui quelque part qui est moindre compte tenu des bénéfices qu'elle peut apporter. Car l'absence quelque part de QVT on va dire, pose beaucoup plus de problèmes à l'entreprise. Ça va de l'absentéisme à jusqu'à des pertes de gains et de bénéfices, mais en passant par tout un tas d'autres difficultés au sein de l'entreprise qui vont ralentir son organisation, son mode de relation, etc. Donc c'est vraiment central. Le deuxième moyen, c'est un moyen en temps. C'est en effet peut-être le moyen qui est le plus difficile à accepter pour les entrepreneurs, car le temps, et on court constamment après. Or, il est important de donner du temps de concertation, d'élaboration, de brainstorming pour trouver des solutions ensemble entre les équipes, car c'est gagner du temps in fine. Donc il y a besoin quelque part presque, non pas vraiment de perdre du temps, mais de donner du temps à l'échange, au travail de collaboration en équipe pour pouvoir en gagner in fine à la fin et avoir une entreprise qui est saine et qui soit en pleine croissance. Et le troisième moyen, c'est des moyens humains. Donc évidemment c'est aussi lié au temps, c'est-à-dire donner du temps aux personnes pour pouvoir se rencontrer et travailler ensemble, mais peut-être aussi de pouvoir libérer du temps à certains postes pour que certaines personnes puissent justement suivre les dossiers de la qualité de vie au travail. Ça doit être une priorité en fait. Si la qualité de vie au travail est une priorité au sein de l'entreprise, quelque part l'entreprise en récupérera des bénéfices. Si la QVT n'est pas au centre de l'entreprise, c'est clair qu'il n'y aura pas de miracle. Voilà, je vous invite donc à aller voir l'article La QVT, un investissement à l'adresse cgformationcoaching.com. À bientôt.